Bonjour Philippe, comment s'est passée cette trêve après le gros mal de crâne à Lens? Ça va si vous avez digéré? Ouais, ça va, on a bien bossé pendant ces 2 semaines. Ça a été, c'est sûr que c'était dur après le match de Lens de repartir de l'avant, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on sait ce qu'on a à faire. Ça fait mal à la tête quand même ce match, vous l'avez ressassé dans la tête plusieurs jours, cette défaite contre les Lensois. Ouais, c'est sûr que ça fait mal, mais après, faut pas que ça nous perturbe dans notre travail. On n'était pas loin de gagner ce match. Au final, on a perdu, mais il faut retenir les choses positives. Et cette semaine, on a bien bossé. Là, tu as ceux qui ont été en sélection qui sont revenus. Donc ça permet aussi de les retrouver. Ils sont un peu partis prendre un peu d'air frais du côté de leur sélection respective. Et là, on a, on a hâte de jouer contre le Havre. Tout le monde est passé un peu à autre chose, ça y est, on est Ouais. qualifié sur la suite. Ouais, de toute façon, le foot, il y a des matchs toutes les semaines, donc faut vite passer à autre chose. Faut retenir ce qu'on a fait de bien et pas bien et les mettre en place. Qu'est-ce que tu veux retenir de positif sur lequel vous pouvez vous appuyer, que vous avez fait contre Lens et que vous pouvez dupliquer dimanche? On a bien défendu la plupart du match. C'est dommage qu'on fasse cette erreur en fin de match qui nous a coûté la défaite. Mais dans l'ensemble, on a été plutôt solide. Et je pense qu'il faut s'appuyer dessus pour repartir de l'avant. À titre individuel, comment est-ce que tu juges ta saison qui correspond probablement pas à tes attentes en termes de temps de jeu en tout cas? Non, moi je me tiens prêt à tout moment. Je sais que le coach aura besoin de moi et quand il aura besoin de moi, il faudrait que je réponde présent. Et je prends mon mal en patience et je bosse à l'entraînement tous les jours. Comment on gère ça justement, notamment le rythme? Parce que les entraînements ne sont pas forcément les matchs. On parle beaucoup des internationaux parfois qui sont soumis à des cadences infernales, mais il y a aussi ceux qui sont sur le banc qui eux jouent pas. Il y a des risques aussi. C'est pas Ouais. l'intensité, elle n'est pas la même à l'entraînement qu'en match. Non, c'est clair, faut bosser 2 fois plus à l'entraînement. Faut courir un peu plus que les autres qui jouent. Faut toujours se tenir en condition pour être présent et répondre à l'intensité des matchs. Toi, c'est des périodes que tu as déjà traversées dans Oui. ta carrière, ouais, et sur lesquelles tu les gères différemment aujourd'hui. Ouais, j'ai l'habitude. Je suis déjà passé par là et je sais ce que j'ai à faire pour être prêt physiquement. Ouais. Et tu es à 100% physiquement parce que je crois que tu es arrivé à Nantes, Ouais. t'étais loin d'être au top quoi. Ouais, là, j'étais loin d'être au top. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je suis à 100%. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence entre rentrer sur des bouts de match et être titulaire? On dit toujours on joue comme on s'entraîne, Ouais. mais il y a quand même une vraie rupture en termes de rythme, c'est pas du tout pareil entre les séances d'entraînement et. Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil. Rentrer dans un match, c'est toujours compliqué. Faut se mettre vite au niveau de l'intensité. Quand tu rentres, c'est toujours compliqué, mais faut se tenir prêt et voilà. Comment tu juges toi justement tes prestations pour l'instant? Je crois que tu as été titulaire 2 fois. C'est pas mal de rentrer en jeu. Comment tu juges tes prestations dans ce nouveau collectif? C'était des matchs compliqués. Ça n'a pas été facile. Je pense que c'est à l'ensemble de l'équipe. Mais on n'est pas loin de passer ce cap-là où il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir gagner ces matchs. On dit souvent qu'il y a des joueurs qui sont des diesels qui ont besoin d'enchaîner, de jouer. Toi, tu estimes que tu as un diesel qui monte en puissance plus tu joues. De toute façon, plus tu joues et plus tu prends le rythme, mieux ça ira. Donc pour tout joueur, je pense que c'est mieux d'enchaîner pour pouvoir être performant et être à 100% sur le terrain. Ouais. C'est encore plus dur quand on arrive dans un club, j'imagine, parce qu'on a peut-être un peu moins de repères en match avec ses coéquipiers. Ouais, c'est sûr, mais franchement, l'accueil et l'adaptation était facile. Donc franchement, sur ça, j'ai rien à dire et je me tiens prêt. Est-ce qu'il te faut une petite période de réadaptation? On rappelle que tu viens de la Ligue 2, quand tu as déjà évolué en Ligue 1, mais quand on repasse en Ligue 1, est-ce qu'il y a besoin d'une petite période aussi de réadaptation parce que le niveau n'est pas le même? Oui, bien sûr, le niveau n'est pas le même, ça va beaucoup plus vite en Ligue 1, donc il y a besoin d'une période d'adaptation. Mais j'ai l'expérience et j'ai déjà joué dans des ligues un peu supérieures, donc là-dessus, je sais gérer et je sais quoi faire. Faut gérer aussi la frustration. Tu le disais dans ce genre de situation, comment
on fait, il faut garder l'énergie pour qu'elle soit positive. Comment on gère ça? Faut se mettre la tête dans le travail, faut toujours bosser. Ça permet de passer par ces étapes-là. Et toujours dans le travail, c'est là que tu vas retrouver ce grain de folie et comment gérer cette situation-là. Toi, tu parlais de tes prestations et un peu du collectif sur les 2 matchs où tu étais titulaire. Tu as le sentiment que ton jeu est aussi très dépendant du rendement collectif plus que... Oui, bien sûr, puisque il y a des temps faibles et des temps forts à gérer. Et c'est sûr que c'est pas facile. Les 2 matchs où j'ai pu jouer, c'était des matchs compliqués où on n'avait pas forcément le ballon et on n'était pas forcément bien dans ces matchs-là. Donc c'était sûr que c'était compliqué. Tous les matchs sont importants, mais est-ce que celui-ci face au Havre est peut-être le match le plus important depuis le début de la saison? Parce qu'il a quelque chose de particulier, étant donné la situation des 2 clubs? Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. Là, il y a eu la trêve. J'espère que tout le monde est concentré et focus sur ce match-là. Le plus important, c'est de prendre les 3 points. Et on veut prendre les 3 points, donc ce match-là, il est vraiment très très important. C'est quoi le message que vous avez répété ou que le foot vous a répété toute la semaine, justement, en vue de ce match-là? Parce que vous restez sur une série de 8, je sais plus, 8, 9 matchs, là, sans on joue à domicile, donc forcément, il faut gagner ce match-là à tout prix. On est sur une série qui n'est pas très positive. On a besoin de prendre des points. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de surjouer quelque part quand on a un match comme ça qui est vraiment capital? Donc, voilà, on sait que derrière, il y a Paris, il y a Rennes, il y a des adversaires forts. Est-ce qu'on ne surjoue pas quelque part quand on joue? Non, il faut garder son calme, rester positif et ça devrait le faire. Est-ce que dans cette situation, la trêve, bon, c'est comme ça, le calendrier est comme ça, mais est-ce que ça arrive au bon moment ou tu aurais voulu enchaîner tout de suite après Lens? Je pense que ça arrive au bon moment. Ça nous permet aussi de pouvoir se remettre en question et voir les choses à approfondir sur lesquelles on doit bosser. Et pour tout le monde, je pense que ça a fait du bien. Qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux face au Havre d'après toi? Il faudra bien défendre, déjà premièrement. Et ensuite, il faudrait beaucoup plus tuer dans les surfaces de réparation, que ce soit défensivement et offensivement. Comment vous travaillez ça? Parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse depuis un mois en tous les cas. Ce souci-là, en tous les cas, d'être tuteur à la fois derrière comme devant. Il faut rester concentré. Je pense que la concentration et rester attentif, c'est fondamental en Ligue 1. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été attentif auparavant sur les buts qu'on a encaissés. Et à partir du moment où on restera concentré pendant les 90 minutes, du moment qu'on ne prend pas de but, dans tous les cas, on part avec un point. Et le reste, c'est à nous de marquer et gagner les matchs. Ça se travaille comment? C'est des séances vidéo? C'est des mises en place tactiques? Séances vidéo, mise en place aussi. Et après, c'est chacun. Chacun doit savoir faire son boulot et rester concentré pendant 90 minutes. C'est important dans ce genre de situation aussi d'avoir des choses hors foot qui permettent de déconnecter, parce que quand on est dans un tunnel comme ça, surtout avec des mauvais résultats, est-ce que la trêve, ça permet aussi de faire autre chose? Oui, c'est sûr. Faut s'aérer l'esprit, faut pas penser que football, mais faut que ça reste aussi dans un coin de la tête. On sait que nos prestations dernièrement n'ont pas été bonnes. Et faut garder en tête l'esprit de travailler pour mieux repartir. Tu fais comment toi? Comment tu coupes du foot? T'aimes faire quoi en bas? Non, je suis avec ma famille, tranquille, les amis. Ça me permet de m'aérer, quoi. Il y a bien un salaire à Nantes? Ouais, ça va. C'est bon pour vous, les amis? Merci. Merci. Au revoir.